C'est un phénomène aussi silencieux que dévastateur. Il est devenu ces dernières années un sujet de préoccupation majeure en raison de son ampleur et de son impact négatif sur les programmes de développement et de gouvernance en Afrique. Les flux financiers illicites. Selon la Banque mondiale et l'UFMI, l'économie du continent africain perd chaque année dans les flux financiers illicites environ 50 milliards de dollars. Bien entendu, ces estimations sont de loin la réalité, vu que les données précises n'existent ni pour toutes les transactions, ni pour tous les pays africains. Toujours est-il, ce montant représente environ le double de l'aide publique au développement que l'Afrique reçoit de ses partenaires étrangers chaque année. Situé en plein cœur de l'Afrique centrale et moteur économique de la sous-région éponyme, le Cameroun n'est pas épargné. D'après le rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, le Cameroun aurait perdu environ 7 milliards de dollars entre 2012 et 2013. En francs CFA, il faudra compter 4 200 milliards au moins. Un montant qui est l'équivalent du budget de l'État. Là encore, les données sont largement sous-évaluées, vu qu'entre-temps, l'activité économique s'est accrue et avec elle, les flux financiers illicites. Le sens que nous donnons à la lutte contre les flux financiers illicites est, comme nous l'avons évoqué dans le titre du projet, c'est renforcer la gouvernance budgétaire. Et comme je l'ai dit, le renforcement de la gouvernance budgétaire implique en même temps la mobilisation des ressources pour financer le budget et de l'autre côté, la réalisation ou alors la dépense de cette ressource-là pour effectivement fournir des services sociaux de base aux populations. Justement, le cœur du problème des flux financiers illicites pour les États se situe au niveau de la mobilisation des ressources financières. De manière simple, les fonds qui sont destinés à alimenter le budget de l'État sont détournés par des moyens parallèles pour atteindre des comptes de personnes privées, généralement logées dans des paradis fiscaux. Le phénomène se présente comme un serpent de mer qui est difficile à saisir et frappe les États dans le portefeuille. Les flux financiers illicites sont tout simplement dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le développement. On peut dire simplement que c'est ce qui se perd en route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mobilise les ressources à travers, par exemple, la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, il y a des gens qui se dérobent, qui ne payent pas leurs impôts. Il y a des gens qui procèdent à de la fraude fiscale. Ça fait que l'État perd des ressources. On peut classer cela dans l'ordre des flux financiers illicites. Il y a d'autres situations. Il y a des situations où des opérateurs à l'import ou à l'export procèdent à des dissimulations qui ne permettent pas à l'État de capter les ressources qui auraient pu être captées pour financer le développement. C'est de cela qu'on parle quand on parle de flux financiers illicites. La toile d'araignée des mécanismes qui sont utilisés par les fraudeurs pour faire transiter l'argent de manière illicite est aussi vaste que l'ingéniosité humaine. Mais principalement, on doit pouvoir les décortiquer selon qu'on est face à une situation de commerce illicite. Alors, les flux qui alimentent ce commerce sont l'activité elle-même ou d'autres activités illicites, prostitution, drogue, armes et vente d'animaux interdits. Maintenant, il y a une part des flux qui découle de la fraude ou de l'optimisation fiscale. Dans ce cas, c'est parfois des circuits normaux qui sont utilisés, mais qui ne peuvent pas être détectés parce que le transfert est autorisé par la loi. De manière générale, certains secteurs d'activité semblent plus concernés que d'autres par les flux financiers illicites. C'est le cas notamment des industries extractives, un secteur qui nécessite de lourds investissements financiers et qui génère également d'importants revenus. Dans cet environnement où l'argent circule à profusion, l'occasion de générer des flux financiers illicites se présente plutôt régulièrement. Et les moyens d'y parvenir sont nombreux, entre autres des fausses déclarations, des fausses facturations, autant de moyens par lesquels les flux financiers illicites se développent. Dans ce secteur, on se rend bien compte que les États africains, notamment notre pays, le Cameroun, les mécanismes de contrôle
de surveillance et de suivi ne sont pas toujours des plus efficaces. C'est-à-dire, il y a cette volonté politique, il y a sur le plan théorique, il y a des dispositions qui sont prises, il y a des aspects qui sont mis en œuvre, mais on a de réels défis à véritablement faire le suivi de la chaîne de valeur des industries extractives, partant du processus d'attribution jusqu'à la gestion des dépenses. Un des aspects des flux financiers illicites, ce sont des activités légales, mais qui se déroulent avec un certain nombre d'abus en termes fiscaux. Or, de ce point de vue, on relèvera par exemple le fait pour les entreprises de profiter des négociations fiscales agressives. Deux pays de l'OCDE, la France et la Grande-Bretagne, sont considérés comme les pays de l'OCDE les plus agressifs en matière de négociations fiscales avantageuses en Afrique, selon le Corporate Minimum Tax Index du Tax Justice Network. Or, c'est encore l'OCDE qui vient nous donner des outils pour combattre ces gens, alors qu'ils sont les gros bénéficiaires de la situation. À titre d'exemple, par exemple, les pays, les entreprises britanniques sont assises sur une masse d'actifs de ressources minières de près de 1000 milliards de dollars qui leur appartiennent, qu'ils peuvent jouer en bourse, qu'ils peuvent vendre sans forcément payer des taxes en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine des fintech qui sont basées dans les pays de l'OCDE, qui offrent des services de fintech à leurs filiales bancaires, à leurs filiales en matière d'assurance, et qu'on ne voit pas, mais qui reçoivent un revenu sur la base des prestations faites en Afrique. Donc du coup, pour nous, ces outils-là doivent être réévalués et revus avec la méthodologie qui est propre aux réalités endogènes, afin de pouvoir être véritablement efficace. Et de ce point de vue, nous pouvons inviter beaucoup de pays en Afrique, notamment le Cameroun, qui est le vôtre, à pouvoir suivre des outils qui ont été développés par Oxfam qui fait un gros boulot là-dessus. Mais il y a aussi Tax Justice Network, qui a un ensemble d'experts qui ont mis aujourd'hui en place plusieurs outils, Corporate Minimum Tax Index, le Financial Secrecy Index, qui permettent aujourd'hui d'analyser différemment la manière dont les flux financiers illicites sont générés et peuvent apporter des conséquences sur nos pays. Et c'est là le sens à donner au plaidoyer initié par le consortium des organisations de la société civile, mené par le CRADEC et qui comprend entre autres ADIN, Afro Leadership, Dynamique mondiale des jeunes et Transparency International Cameroun. Un travail de longue haleine qui vise en premier la prise de conscience au niveau national. Il faut dire que, étant donné que la corruption est l'ingrédient principal des flux financiers illicites, en luttant contre la corruption, on lutte contre les flux financiers illicites. Vous savez très bien que pour réaliser la vision 2035, le gouvernement camerounais a besoin des ressources budgétaires qui peuvent permettre d'atteindre les 4 étapes qui ont été définies comme étant des bornes vers la vision 2035. Et à ce niveau, nous devons intégrer les aspects sur lesquels les participants ou les citoyens camerounais doivent comprendre ce que c'est les flux financiers illicites, analyser l'impact de ces flux financiers illicites et définir les mesures qui peuvent nous aider, sinon à annuler complètement ce phénomène, mais quand même à le réduire. Dans le cadre de cette démarche de sensibilisation, un cap significatif a été franchi à Douala lors de l'atelier national sur les flux financiers illicites organisé par le consortium mené par le CRADEC sous le thème central « Flux financiers illicites, enjeux et défis pour la vision 2035 ». En plus de décortiquer le phénomène de fond en comble, l'atelier de Douala aura eu le mérite de pousser à la prise de conscience individuelle. De faire comprendre aux participants qu'à leur niveau singulier, ils peuvent être des acteurs souvent inconscients des flux financiers illicites. Sans intégrité, on se retrouvera toujours avec ce problème. C'est un problème de citoyen, de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience du fait que pour éradiquer cette chose-là, ça doit commencer par moi-même. Je suis la première personne à être interpellée. Je me rends compte que je participe au flux financier illicite en tant qu'instigateur et en tant que aussi celui-là qui peut contrôler ce mouvement. Parce qu'on se rend compte que de l'argent circule de façon légale ou illégale et parfois notre inintelligence de cette problématique nous fait participer à cela sans notre bon vouloir. Donc vraiment cet atelier était très important. Outre cette prise de conscience personnelle, le consortium travaille désormais avec un objectif national.
lequel devrait déboucher sur l'adoption depuis le plus haut niveau de l'État d'une stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites. Au niveau national, nous plaidons pour que les flux financiers illicites soient inscrits dans une stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites dans la politique nationale à un très haut niveau. Vous allez remarquer avec moi qu'il y a des mesures nationales pour combattre la corruption, par exemple. Il y a des mesures nationales pour s'attaquer à la criminalité financière, par exemple. Mais cela n'est pas fait dans l'esprit de combattre les flux financiers illicites. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a une nuance qu'il faudrait redresser, parce que si l'on conçoit les flux financiers illicites de la même manière, on pourra entreprendre des actions dans tous les domaines en ayant une stratégie précise de lutte contre les flux financiers illicites. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous impactés par le phénomène des flux financiers illicites. Qu'il s'agisse d'un équipement médical crucial qui fait défaut dans une formation hospitalière publique, d'une route non ou mal aménagée qui sème la mort sur son itinéraire, les conséquences se ressentent quotidiennement et à divers niveaux. Une évidence qui donne plus que jamais tout son sens au combat mené par le consortium qui a fait de la bonne gouvernance budgétaire son credo. On peut venir à bout des flux financiers illicites car c'est un objectif qui est fixé dans l'ODD 16, c'est-à-dire que l'ODD qui définit la paix, la sécurité et les institutions fortes au niveau des objectifs de développement durable. Donc on va réduire constamment les flux financiers illicites de manière à pouvoir financer les objectifs de développement durable.